Hey, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Donc, bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la présentation d'un tarot. Un tarot où je me suis surpris de l'avoir acheté parce que je l'avais mis dans mon panier quand j'avais commandé l'oracle. Après, je l'avais retiré. Je m'étais dit non, c'est pas la peine. Mais du coup, j'ai craqué quand même, je l'ai acheté. Pour ceux et celles qui ont vu la vidéo, hop, du coup, je vous disais moi un tout petit peu pour que vous puissiez bien voir. J'avais commandé le Practical Magic. En fait, c'est un oracle que je ne connaissais pas. Je l'avais déjà vu passer très rapidement, mais je m'étais jamais arrêté dessus. Et en fait, quand j'ai vu au Salon des Arcanes qu'il avait sorti ces deux-là récemment, j'avais regardé le tarot, et c'est vrai que j'avais regardé rapidement. Je me suis dit, ah, c'est un pit deck, et je suis ressorti. Et je suis allé voir l'oracle. Puis je dis, tiens, il y a une carte qui m'a fait penser à un film. La deuxième aussi. Puis la troisième, je dis, mais on dirait vraiment Les Ensorceleuses, donc le film Les Ensorceleuses. Et en fait, bon, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, j'explique que Les Ensorceleuses, c'est mon film préféré avec Le Seigneur des Anneaux. Comment vous dire que je l'ai vu plus de 1000 fois pendant une période, quand j'étais au collège, je crois que j'étais au collège, je le regardais tous les soirs. Mais tous les soirs. Pour vous dire, le DVD ne marchait plus à la fin. J'ai été obligé de racheter en Blu-ray. Et je me suis aperçu en faisant la vidéo l'autre jour que la jaquette, en fait, c'est la version espagnole que je dois avoir. Mais bon, je l'ai bien en français, hein, parce que bon, voilà. Donc, si vous l'avez jamais vu, franchement, je vous le conseille. Il est top. Et il y a le deuxième qui est en cours de réalisation. La suite, donc c'est un très vieux film, hein, il est de 1998, je crois. 98 ou 96, je sais plus. Je sais pas, enfin bref, je sais plus. Je crois que c'est 98, voilà. Euh, et comme j'expliquais dans la vidéo de l'oracle, j'expliquais que ce film, Les Ensorceleuses, c'est vraiment un style de magie en quoi je crois. C'est pas du fantastique comme vous allez voir, à part, bon, il y a une scène de résurrection, ok, voilà, on va mettre ça entre parenthèses, mais sinon, leur magie, c'est une magie vraiment naturelle et pas extraordinaire. Euh, Comme on peut voir dans les séries comme Charm, Buffy, où elles explosent des démons, des choses comme ça. Voilà, là on est plus dans la fantasy. Et je trouve que dans les ensorceleuses, on est vraiment sur une pratique qui est très en accord avec ma pratique. Mais je pense aussi que j'ai été influencé par ce film. Et c'est pour ça que du coup, ma pratique, elle est comme ça. Donc c'est vrai que j'avais acheté l'oracle, mais du coup j'avais pas pris le tarot parce qu'en fait l'oracle c'est vraiment typique le film. Ils reprennent tout du film. Euh, le tarot pas du tout. Le tarot c'est vraiment un tarot classique de sorcier. Mais voilà, quand j'ai l'oracle, je l'ai tellement aimé, je me suis dit allez pourquoi pas acheter le tarot. Ça fera un complément, même si je le précise, on n'est pas autour du film. Voilà. Enfin je trouve pas. Moi. Donc voilà, allez, on va regarder du coup le tarot. Alors, c'est la deuxième fois que je tourne la vidéo. J'ai commencé à la tourner hier et je suis tombé en panne de batterie. Donc là, je retourne la vidéo. Donc j'expliquais que le tarot a un défaut et d'où son prix. Nicolas, en fait, les a tous reçus. Donc vous pouvez pas choisir parce que des fois, quand il en reçoit, vous pouvez choisir soit en bon état ou en état. Là, vous pouvez pas. Là, s'ils ont tous, à ce qui paraît, été concernés. En fait, il y a des traces blanches. Et je ne sais pas comment ça s'est passé parce qu'en fait, c'était sous film. Et en fait, c'est vrai que les cartes, elles ont des traces blanches. Elles sont abîmées. Enfin, abîmées. Ça m'a pas spécialement dérangé parce qu'en fait, je trouvais que ça lui donnait un petit côté plus witchy, vous allez voir. Mais c'est dommage que du coup, c'est pas sur toutes les cartes. Limite, j'aurais préféré que ce soit sur toutes les cartes, comme ça c'était un peu plus homogène. Mais bref, c'est pas grave. Déjà, on va regarder au niveau de la boîte. On a une super belle boîte. J'ai pas précisé l'auteur. C'est Joseph. Je vous le dirai après parce que ça va être marqué à l'intérieur. Donc j'adore la boîte. Vous voyez, on est sur un effet. Je sais plus comment on appelle ça. Enfin bref, vous voyez. Hop. On a une très très belle boîte. Hein. Voilà. Hop. C'est la première édition. Que l'oracle, c'est la deuxième. Le seul petit bémol, vous allez voir aussi, il y a un truc que je trouvais ça dommage. Bon, j'avais une chance sur deux, mais bon. Hop. Regardez-moi comme c'est beau. Voilà.
C'est au niveau des tranches, parce qu'en fait, ils existent en deux catégories, soit en tranches dorées, soit en tranches noires. Lui, j'aurais bien voulu avoir les tranches dorées, pourtant je suis pas fan des tranches dorées, mais euh, comme je l'avais vu en tranches dorées, je trouvais que ça lui rendait bien, parce qu'on avait le petit côté un peu doré ici. Voilà. Pourquoi j'en ai une à l'envers? Je sais pas pourquoi elle est à l'envers. Par contre, la qualité de carte, j'adore. Mais bon, après, donc c'est pas grave, j'ai des tranches comme ça. Mais du coup, c'est dommage que le tarot, pareil, vous pouvez pas choisir, parce que c'est pas précisé, il expliquait Nicolas que c'est pas précisé sur la boîte. Bah, le tarot, du coup, je me suis trouvé avec des tranches dorées. Donc c'est dommage que du coup, on aura un contraste. Mais bon, c'est pas bien grave, parce qu'on n'a pas les mêmes dos, voilà, on a... Mais voilà. Peut-être qu'à la fin, on fera un petit tirage, enfin, on tirera deux cartes de l'oracle, une du tarot. Donc, il s'ouvre comme ceci en boîte magnétique, hein, très très bonne qualité, j'adore, avec les éléments. Hop. On a le livret, donc déjà, vous voyez, je sais pas si vous allez le voir en vidéo, mais le livret, déjà, on voit, enfin, moi, il est abîmé, il a ces fameuses traces blanches. On dirait comme s'il y avait de la poussière ou de la craie, mais qui s'est vraiment incrusté dedans. Alors peut-être que ça a duré plusieurs mois, voire plusieurs années, puisque comme c'est la première édition, c'est possible que ça a duré plusieurs années. Du coup, le blanc, il est vraiment resté marqué. On a les tranches noires. J'ai remarqué dans le livret, on a à peu près le même contenu. Alors là, je ne vous l'ai pas traduit comme j'ai fait sur le tarot, l'oracle. Mais du coup, on va venir parler un petit peu du tarot, de la composition avec les pierres. Alors, on a des cartes sabbat, vous allez voir. On va vous expliquer qu'on a les éléments de suite. Euh, Hop. On a la numérologie avec le tarot, le zodiaque. On va venir vous expliquer. Par contre, dans l'oracle, j'avais bien aimé comment c'était fait. Je pense que l'auteur qui, j'ai pas dit son nom, c'est Joseph. Je vois que vous voyez, ça se décolle là. Après ça, c'est pas bien grave, parce que je mettrai un petit point de colle. Parce que vous voyez, c'est quand même tissé, hein. Oui, je cherchais son nom. Ah oui, Joseph Benitez Egerton. J'espère que je le prononce bien. Voilà. Oui, donc je vous expliquais comment se connecter. Je vous expliquais que Joseph, je suis en train de me perdre parce qu'en fait, comme j'ai déjà fait la vidéo hier, je sais plus si je vous l'ai dit, mais non, je vous l'ai pas dit parce que du coup, la vidéo, je l'ai supprimée. Mais comme je vous ai dit dans l'oracle, par contre, il vous explique comment vous connecter à votre deck, les cristaux que vous pouvez utiliser avec le deck. Et je pense que Joseph est un pratiquant de magie. Ça se ressent quand on lit un petit peu le livret. Deck et les cartes magiques, lire les cartes. Et après, on va avoir les arcanes majeures. Alors, pour les arcanes majeures, on va avoir ça. Voilà, pour chaque carte, avec l'illustration. Et pour les mineurs, on en a un petit peu moins. Voilà. Donc voilà pour le livret. J'explique, si vous voulez voir un petit peu la structure, j'explique mieux dans l'oracle, parce que ça se présente à peu près pareil, hein. Donc c'est pour ça que je ne m'étends pas plus dessus. On va aller voir du coup maintenant les cartes. Donc vous voyez, alors je sais pas si on va le voir dans le fond de la boîte. Je sais pas trop si vous allez le voir. Mais pareil, ça a blanchi. On a cette espèce de craie ou je sais pas quoi. Le fond de la boîte est très joli. En prix, il est à 59 €, sachant que 49, il les vendait à 79. Mais du coup, vous pouvez pas. Parce que franchement, s'il y avait le choix, j'aurais pris moi la version qui n'était pas abîmée. Parce que c'est rare que je prends les versions abîmées. Comme je suis collectionneur, voilà, j'aime bien les belles choses. Mais si on le commande chez le créateur ou sur Etsy, c'est possible qu'il y ait les tâches et c'est beaucoup plus cher. Il est à 90 $, je crois. Et peut-être que vous aurez les tâches. Que là, grâce à Nicolas, du coup, il nous fait bénéficier d'un prix réduit de 20 €, sachant qu'il est taché. Mais il le précise bien dans l'annonce. Donc voilà. Vous allez voir, du coup, il y a des cartes. Vous voyez, par exemple, celle-ci. Vous voyez, il y a une tache blanche. Après, c'est une carte de présentation. Donc là, ça me dérange moins. Mais il y a des cartes.
pas si ça va se voir. Puis encore là, c'est vraiment light. Enfin, je vous montrerai au fur et à mesure. Alors, comme je l'expliquais, donc la qualité des cartes, on est top. On est sur des tranches dorées, vous voyez. C'est un peu bling bling. Voilà. Ça va faire comme ça. Après, c'est pas dérangeant. Donc, regardons un petit peu l'association, comment ça va ensemble. Donc, j'ai vérifié hier. Donc, vous avez une petite carte qui va vous expliquer un petit peu l'univers du tarot, puis des remerciements. Donc, on a le dos qui est très simple. Là, on avait un dos un peu chargé. Voilà. On a deux dos complètement différents. Je trouve en fait l'oracle il fait un peu plus enfantin et le tarot il fait beaucoup plus enfin enfantin c'est un grand mot hein. Mais voilà enfin vous m'avez compris le tarot il fait un peu plus je trouve pas le mot euh, pas enfantin quoi mais j'arrive pas à trouver le mot enfin bref voilà en taille de carte on est sur de la carte classique tarot hein. Ici par exemple, vous voyez cette carte-là, on voit les traces. Vous voyez, dans la lumière, on voit, voilà, elles sont, voilà, c'est comme ça. Mais je trouve que ça leur donne un petit côté un peu vieilli. Vous voyez, elles ont traîné dans un grenier ou dans une vieille malle. J'arrive à lui donner une histoire quand même à ce tarot, même l'oracle, hein. Et je suis très attaché à l'oracle, vraiment. Et même le tarot, je me suis surpris quand même à vraiment, je regrette pas du tout de l'avoir acheté parce qu'en fait, je m'attache vraiment. Je pense qu'il y a vraiment ce lien avec ce film, parce que ce film, pour moi, il a bercé vraiment toute mon enfance et encore aujourd'hui, je le regarde toujours pour mes bonnes. C'est vraiment ma tradition, en buvant une petite tisane, toujours. Et, et là, je pense que je vais même le re-regarder. C'est très rare que je le regarde dans les périodes chaudes, ce film. C'est plutôt un film d'hiver ou d'automne, beaucoup d'automne. Et c'est vraiment, mais je pense que tous les witchy, on aime tous ce film. Enfin bref. C'est pour ça que eux, je vais vraiment. Avant, je consacrais certains de mes autres tarots. Comme j'ai toute une collection, c'est vrai que je les consacre pas tous, mais eux, je veux vraiment les consacrer parce qu'il a vraiment ce côté magie. Et en ce moment, je pense, en ce début d'année, fin d'année, j'avais cette flamme de magie qui avait un petit peu, qui s'était un petit peu étouffée en moi. Et, et, et je suis content parce que cet oracle surtout l'oracle, mais et ce tarot sont venus remettre de la magie dans ma vie et ça me fait du bien. Parce que j'ai des périodes de ma vie où je me dis, voilà, je me remets en question sur plein de choses. Je me remets toujours en question. Et tant mieux, hein, c'est comme ça qu'on avance. Mais ça m'a ravivé ma flamme magique en moi. Et je suis content. Parce qu'il y a vraiment, la magie, c'est vraiment une part de moi. Et je pense que si elle n'est pas dans ma vie, bah, je serais, euh, je serais pas qui je suis aujourd'hui. Enfin bref, voilà, je m'étale un petit peu. On va continuer, pardon. Donc on a une carte avec les éléments. Euh, et on va vous expliquer aussi, puisque les personnages de cours ont été renommés. Initiate, c'est le page. L'apprenti, c'est le cavalier. Teacher, ça va être la reine. Et le roi, ça va être Sovereign, le souverain en fait. Donc voilà. Alors ça j'avais bien aimé dans l'oracle. Dans l'oracle, on avait des cartes de tirage. Et moi j'aime beaucoup les tirages. J'aime bien avoir la vision. Et j'avais peur que ce soit les mêmes cartes de tirage. Et pas du tout, ce sont des tirages encore différents. Et c'est cool parce qu'il y a il y a un gros tirage que je vais faire. C'est le gardien des sorciers, je pense. Ou le jardin plutôt des sorciers. Je pense que c'est le jardin garden. Oui, c'est le jardin. Je vais aller quand même traduire. Je l'ai mis à côté de moi, le traducteur. Il est toujours à côté de moi comme maintenant. Euh, gar, euh, Witch's Garden. Donc ça doit être le jardin des sorciers, je pense. Ouais, jardin de sorcières. Ou sorcier. Donc voilà. Alors, je vais monter la carte à chaque fois comme ça pour qu'on puisse voir, pour éviter que ça brille.
Dans ce tarot, on a l'avantage... Alors attendez, on va faire comme ça. Là, ça brillera peut-être un peu moins. Ou pas. Bref. Attends, je les monte à chaque fois. Dans cet oracle, donc dans ce tarot, on a plus de cartes que 78, c'est pas noté. 78, 82, on doit avoir 84 cartes normalement. Ah, je vous ai pas lu Je vais vous lire quand même ce qu'il y avait sur le site. Alors, le Practical Magic Inner Witch Tarot, créé par Joseph, est un jeu basé sur le système du Rider-Waite-Smith conçu pour prolonger et enrichir l'univers de l'Inner Witch Oracle, donc l'oracle. Je ne sais pas si c'est l'oracle ou le tarot qui est sorti en premier. Moi, j'aurais dit le tarot, mais là, comme on le lit, on dirait que c'est quand même l'oracle. Pensé pour être utilisé conjointement avec ce dernier, il peut néanmoins être pratiqué de façon totalement autonome. Donc vous voyez, on peut les mettre ensemble ou pas du tout. Excusez-moi. Avec une approche simple, accessible et ancrée, ce tarot invite à travailler avec des éléments, à se connecter directement aux cartes et à développer une lecture intuitive, ouverte à l'interprétation personnelle. Le jeu se veut volontairement inclusif, tant ses représentations, diversité des carnations, absence de code de genre strict, que dans son usage, laissant à chacun la liberté de protéger sa propre pratique. Le livre d'accompagnement à la fois esthétique et pédagogique permet d'approfondir le sens des cartes, d'accompagner une utilisation quotidienne ou ponctuelle, inspirée par l'univers du roman du film Practical Magic. Il s'adresse aux personnes souhaitant renforcer leur pratique, leur autonomie et leur rapport à leur magie intérieure. Donc voilà, et comme je vous ai dit, il est au prix de 59 € au lieu de 79. Et il précise bien, Nicolas, que l'intégralité du stock est arrivée avec des boîtes endommagées, ce qui explique le prix réduit. Et il est possible que certaines cartes noires et mates représentent des traces blanches visibles. Donc moi, c'est ce que j'ai eu. Et pareil, il explique qu'il existe en deux finitions, tranche dorée et tranche holographique noire, mais comme il n'y a aucune distinction, la finition est donc aléatoire et découverte uniquement à l'ouverture. Donc voilà. Et je voulais dire autre chose, je ne sais plus. Non, je ne sais plus. Ah si, c'est le livre. Le livre, il faudrait que je regarde s'il existe en traduction française, mais je ne crois pas. Alors, du coup, dans ce tarot, c'est ça que je voulais vous dire aussi. Nous avons 78 cartes plus... alors, il a marqué 5 cartes supplémentaires. Moi, je dirais 6. Même plus. Bon, on va voir. Parce que j'ai les sabbats. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai 8 sabbats plus 2 cartes supplémentaires de lune. Donc oui, ça fait plus de cartes que prévu. Enfin bref. Donc là, on a... Alors attendez, hop, on va zoomer pour que vous puissiez bien voir. Je suis désolé, je me dis... J'ai pas préparé du tout la vidéo, comme jamais en fait. Voilà, pour que vous puissiez bien voir la carte. Donc là, on a la carte des sabbats. Ça, c'est cool. Moi, je vais les laisser dans le jeu. Parce qu'en fait, les sabbats peuvent vous aider à avoir de la temporalité dans vos tirages. Ça peut être pas mal. Et aussi, ça peut vous aider aussi par rapport, si vous avez une question, à l'énergie aussi de la question, parce que chaque sabbat a sa propre énergie. Donc là, par exemple, on commence par Imolk. Voilà, ça tombe bien parce qu'on est en plein dedans. On a la roue de l'année qui est ici. On a les couleurs qui vont aller représenter ce sabbat. Attendez, je regarde si j'ai pas mis une carte en trop. Non. On a les couleurs du coup gris argenté qui vont être un peu les couleurs du sabbat. On a des fleurs, donc le crocus, donc sur une table qui peut représenter un hôtel. Et on a les énergies des cartes qui sont là. Alors je sais jamais pour les cartes. Alors attendez, puisque comme on a notre petit guide. Vous voyez, on a notre petit guide ici, quand vous vous rappelez plus de quel aimant c'est. Mais je le savais en plus. Mais voilà, je ne me rappelle plus.
Donc là, par exemple, on va représenter du coup, là, ça va être la terre et le feu. Oui, ce que je me rappelle, la terre, on reconnaît avec la barre pour se dire, voilà, on est en dessous de la terre. Et pour l'eau, c'est l'inverse. Ah non, c'est l'air. Bah, j'aurais persuadé que c'était l'eau. Enfin bref. Donc voilà. Donc là, on a par rapport au sabbat. Donc là, par exemple, on a Yule. Attendez, je vais essayer de remettre au fur et à mesure. Hop. Donc là, on a Yule. Donc là, pareil, on a les bougies rouges du hou. On a on a la partie qui est ici qui est éclairée pour dire qu'on est sur Yule. On a Ostara, donc avec des jonquilles, avec des bougies un peu violettes. Et vous voyez, là, elle va représenter qu'un seul élément. On a Beltane, donc avec les bougies vertes et des petites fleurs, je ne sais pas ce que c'est comme fleurs. On a Lisa, donc Lisa, on va avoir des bougies dorées qui va représenter vraiment le soleil, la lumière, avec des roses. On a Lunasa, oui, la masse, moi je dis Lunasa. Là, il a été parce qu'on peut le dire de deux façons. Moi, je dis Lunasa, mais on peut le dire la masse aussi. Donc là, on reconnaît aussi hein, avec ses bougies marron et ses épis de blé. On a Mabon, donc avec ses magnifiques petits tournesols et ses bougies un peu orangées. Et on termine avec Sowin, avec ses bougies violettes et ses... je sais plus comment ça s'appelle, ces fleurs. Je crois que c'est les fleurs qu'on voit au cimetière. Des chrysanthèmes, mais en petites, parce qu'il y a plusieurs formes. Bon bref, donc voilà. Et après, on a les deux faces de la lune, comme l'oracle. L'oracle, par contre, dans l'oracle, on a les quatre faces de la lune, je crois. Je me rappelle plus. Ah, on a la lune de sang. Bah, la lune de sang, on va la retrouver par exemple dans le film. Donc c'est pour ça aussi qu'on l'a dans l'oracle. Donc voilà. Donc pareil, les faces de la lune, je vais les laisser. Après, si vous voulez, si vous pouvez les utiliser aussi pour mettre sur vos hôtels, hein, les cartes des sabbats. Mais moi, je vais vraiment les laisser dedans. Donc voilà. Et là, on va aller voir les cartes. Alors, c'est un pip deck, mais je sais pas si je suis pas un grand fan des pip decks. J'en ai qu'un seul, je crois, ou deux. Et c'est pour ça que j'avais hésité. J'avais été voir, parce qu'en vidéo français, il n'y a pas des vidéos français. Donc j'étais voir des vidéos américaines. Et j'ai trouvé quand même qu'il était quand même parlant pour un pip deck. Dans les arcanes mineures, vous allez voir. C'est ça qui me faisait un peu peur. Et je trouve qu'il a une pureté, ce jeu. Et il a vraiment quelque chose de magique. Parce qu'en fait, il est très épuré. Et il a quelque chose d'un petit peu de sacré. Parce que comme il n'y a pas énormément de choses, vous voyez, il n'y a pas de cadre, par exemple, comme pour l'oracle, on n'a pas de cadre, donc il y a un truc en plus, enfin je sais pas, je trouve il a quelque chose d'élégant aussi. Ouais, c'est ça le mot, d'élégant, mais de magie élégante. On a le fou qui va être représenté par cette rose blanche. Cette rose blanche qui va représenter bah, du coup peut-être le symbole de la pureté, de l'innocence, parce que pour moi le fou, il a quelque chose d'innocent. Et je vous le rappelle, le fou, dans le rider traditionnel, tient toujours une rose blanche ou une fleur, mais la plupart du temps c'est une rose. Donc on a vraiment ce côté de pureté, moi je trouve. J'aime beaucoup le magicien qui a été ils ont changé le nom, c'est The Witch. The Witch, c'est le sorcier ou la sorcière, parce que The Witch, en anglais, il n'y a ni de féminin ni de masculin. C'est pas comme nous en sorcier, sorcière. The Witch, ça veut dire autant sorcier que sorcière. Et j'aime beaucoup parce que là, on va avoir les quatre éléments qu'on va retrouver du coup souvent sur la table du magicien. Donc, et là, on voit qu'il a la maîtrise.
Parce qu'en magie, on utilise soit une baguette, soit ses mains pour diriger l'énergie. Par exemple, moi qui fais du tissage énergétique pendant mes rituels, je vais avoir des gestes souvent avec mes mains pour aller diriger cette énergie. Et là, du coup, on a vraiment ce symbole de direction d'énergie, donc en plein rituel. Donc je trouve qu'elle est très très bien représentée. Et on a vraiment cette énergie qui va aller sur le ciel et au niveau de la terre. On a cette connexion qui va être vraiment alignée. Donc on a vraiment cette maîtrise des choses et on a une volonté d'aller faire de diriger cette énergie, ce sort. La grande prêtresse qui est magnifique aussi, je la trouve très belle. On a la lune qui va vraiment venir aller nous accompagner au niveau de l'intuition. On a vraiment les deux bougies, la gris, enfin l'argentée et la noire, qui vont vraiment aller représenter du coup les fameux poteaux, colonnes que vous allez retrouver sur la carte traditionnelle du rider. J'aurais bien aimé avoir le parchemin en plus pour que ça fasse vraiment le côté witchy, mais peut-être que ça aurait peut-être chargé un peu trop la carte. C'est peut-être pour ça que ça n'a pas été mis. Les chiffres là me correspondent bien, mais vous allez voir, le bémol que j'ai trouvé dans ce jeu, c'est les chiffres des mineurs. Je trouve qu'ils sont très durs à lire. Donc là, nous avons l'impératrice. Donc on le reconnaît tout de suite avec ses germes de blé, qui vont représenter du coup peut-être le côté un peu abondance. Là, on est sur une planète. Alors, je ne sais pas pourquoi cette planète-là. Je ne sais pas ce que c'est. Peut-être que dans le livre, c'est, euh, c'est expliqué. Mais pour moi, cette planète, elle a un côté un peu rond du ventre de la femme. Et de toute façon, vous allez voir, il y a une planète aussi pour l'empereur. Donc, on comprend tout de suite que voilà, il y a une planète pour la femme, une planète pour l'homme. Et on a ce joyau qui va peut-être aller représenter le côté précieux aussi de la mère avec son enfance, quand on a quelque chose de précieux. Euh, et il y a ce côté un petit peu créativité peut-être aussi avec cette émeraude, ce que je veux dire, ce rubis, enfin non, c'est une émeraude, parce qu'en fait elle est travaillée, donc elle a été travaillée, donc il y a eu de la créativité derrière. Donc là on a l'empereur avec cette tête, je pense, de bélier. Ah bah vous voyez déjà, là, hop, je fais attention qu'on ça reste bien dans le cadre. Vous voyez là par exemple on croirait un 10. En fait c'est dommage, des fois les lettres, voilà, elles sont un peu, mais ça veut dire 4. Parce qu'en fait c'est le 5. Je trouve que c'est trop arrondi. L'écriture, par contre, je ne l'ai pas précisé, c'est la même écriture que dans l'oracle. À quelque chose près. L'écriture du bas, je parle. Alors, j'adore cette carte-là. Donc là, on est sur la carte du hiérophante, ou du pape. Je cherchais le nom. Et là, c'est le Book of Shadow, donc le livre des ombres. Et j'adore. Là, on a vraiment cette tradition, parce qu'en fait, le livre des ombres, c'est plutôt le grimoire, parce que le livre des ombres, c'est quelque chose de plus personnel pour les sorciers. Le grimoire, c'est quelque chose qu'on transmet. Donc peut-être que j'aurais plus mis le grimoire. euh, Après, dans le livre des ombres, c'est pas quelque chose qui va se transmettre, c'est vraiment quelque chose de personnel. Donc si là, on va représenter plutôt le grimoire, il va être là pour transmettre bah, aux personnes qui vont nous succéder. Et du coup, on a la clé pour la connaissance. Et on a quand même ce côté un petit peu magique va se connecter peut-être au divin. La carte des amoureux. Alors cette carte-là, par contre, me fait vraiment penser au film quand les deux sœurs sont dans le cercle. Il y a... mince, j'ai perdu son nom. Ah, j'ai perdu son nom. Euh, Bon, je vais dire Sandra Bullock, puisque j'ai perdu son nom. Ah, bon, bref. Sandra Bullock, quand elle veut aller sauver sa sœur, du coup, elle va utiliser un peu la magie du lien. Elle va l'attraper par la main comme ça pour se connecter à sa sœur. Euh, et je trouve, voilà, il y a vraiment ce côté d'amour
Mais du coup, là, c'est pas un amour comme dans le film. L'amour, c'est vraiment un amour fraternel, mais tellement puissant cet amour va briser la malédiction de toutes les générations des filles Owens. Parce que les filles Owens, donc leur nom de famille c'est Owens, et elles ont une malédiction qui a été jetée par une de leurs ancêtres volontairement, qu'elle s'était jetée à elle-même, mais comme elle était enceinte, bon, je ne vous spoil pas parce que c'est vraiment les 3 minutes du début du film, hein. Donc leur arrière tante, on va dire, comme elle a été brisée, son cœur a été brisé par l'amour, elle va se jeter un sort à elle-même pour ne plus tomber amoureuse. Et en fait, en se jetant le sort, elle était enceinte. Et du coup, elle a jeté le sort à sa future fille. Et du coup, en fait, ça l'a créé une malédiction. Et du coup, grâce à cet amour fraternel, elles vont détruire la malédiction. On a le chariot qui est trop beau, je trouve. Et je trouve qu'il est très très bien représenté avec ce balai. Les chariots, c'est pareil, c'est une des cartes que je suis pas très très fan. Le chariot et route de la fortune, c'est pas des cartes. Même la force, je suis pas très fan des fois. C'est des cartes que je suis pas trop fan. Et là, franchement, dans ce jeu-là, vous allez voir, je les aime toutes. Donc le chariot, j'adore. La force, je l'aime beaucoup. Donc vous voyez là, on a une tache sur la carte. Donc ouais, la force, je l'aime beaucoup. Euh, et on ne peut pas mettre un chat. On ne peut pas oublier de mettre un chat noir dans un jeu de sorcier ou sorcière. Et là, c'est très bien de l'avoir mis. L'ermite, c'est une pépite. C'est pour ça, il est très simple. Il est très. Ce jeu est très allégé, très classe, je trouve. Ouais, je le trouve classe. Et regardez-moi cette ermite. Juste, vous voyez, il n'y a pas grand-chose. On a une lanterne, une main, et ça suffit. Je trouve tellement beau. Je l'adore cette ermite. Pareil, alors là, ça c'est la roue de fortune. Pareil, je la trouve magnifique. Quoi de mieux que mettre le cycle? C'est complètement ça. La roue de fortune, c'est vraiment un cycle. Euh, c'est vraiment quelque chose qui n'arrête pas de tourner, de changement, de destin. Donc, franchement, là, on a tous les éléments, on a les cycles, c'est top. Donc là, on a la justice. Alors, impossible de me rappeler dans le film s'il y a cette scène où elle se pique le doigt. Je dirais que oui, parce que cette baguette, enfin cette épingle, je la reconnais, c'est l'épingle d'une des tantes. Mais je crois, mais impossible de me rappeler. Déjà hier, quand j'ai tourné la vidéo, je me suis posé la question, mais impossible de me rappeler. Je dirais que oui. Mais voilà, la justice, je la trouve très bien ici, avec cette carte. On a le pendu, donc pareil, je trouve très très bien le pendu avec cette chauve-souris. Parfait. Je sais pas ce que c'est comme fleur en dessous. Enfin, je crois savoir, mais je sais pas le nom. Je crois que c'est ces fleurs un peu rampantes qu'on trouve dans les jardins ou dans les forêts. J'en ai souvent vers chez moi, mais je sais pas le nom. Alors pareil, la carte de la mort, je la trouve trop belle. Et je la trouve très très bien cette carte de la mort. Parce que là, elle est renommée. Donc c'est la carte de la mort et de la renaissance. Et c'est tellement ça la carte de la mort. C'est tellement. Enfin, c'est vraiment top. Tout le monde pense que cette carte-là. Enfin, tout le monde. Ceux qui ne connaissent pas la carte de mort, si je parle, hein, quand je dis tout le monde. Toutes les personnes qui ne connaissent pas, comme dans les films, on va pas se leurrer, à chaque fois qu'il y a un jeu de cartes dans un film d'horreur, quelqu'un qui tire les cartes, il tire toujours la carte du tarot, la carte de la mort. Et tout de suite dans le film, ça va représenter la mort. Mais pas du tout. On le sait tous ceux qui pratiquent la carte mensuelle, on sait très bien que c'est une carte de renaissance, c'est une carte de fin de quelque chose, mais qui vient se transformer. C'est pas comme la carte, par exemple, du 10 d'épée, où vraiment, là, on a quelque chose vraiment qui doit se finir. C'est quelque chose qu'on a besoin que ça se finisse. On est obligé d'arrêter de s'acharner.
on lâche le truc. Il y a le côté de lâcher prise avec le 10 d'épée. Le 10 d'épée, c'est plus vraiment une carte, voilà, vraiment stop. Que la mort, pas du tout. La mort, c'est on laisse mourir quelque chose pour faire renaître quelque chose d'encore mieux derrière. Et cette carte-là, je trouve, c'est tellement ça. La tempérance, on est vraiment top. J'aime beaucoup cette carte-là parce que quand je fais mon tissage énergétique, c'est comme ça que je visualise l'énergie que je manipule. Je l'imagine vraiment comme ça, avec des couleurs un petit peu différentes les unes des autres. Et là, on a vraiment ce sorcier ou cette sorcière qui est en harmonie et qui arrive à jongler avec ses énergies et à vraiment ouais, à les tempérer, en fait, tout simplement. Pareil, la carte du diable. Qu'est-ce qu'elle est bien, cette carte du diable. Euh, Elle a été renommée, donc c'est la tentation, mais c'est tellement ça. On, Moi, je trouve elle est vraiment top, cette carte, et je la trouve très très belle. Pareil, la tour, je la trouve magnifique. Alors la tour, je sais pas si, c'est ce que je me pose la question, je pense pas que ce soit un rosier, un arbre, parce que des fois on a des rosiers sur tige comme ça, parce que dans le film, il y a vraiment cette histoire de rosier où elles vont aller enterrer le cadavre qu'elles ont ressuscité, enfin bref. Et quand elles ont mis ce cadavre, le rosier n'arrête pas de pousser, pousser, pousser. Et il y a le mal qui est en dessous, hein. Et donc, qui pourrait être représenté par ce serpent. Mais je la trouve très très belle, cette carte. L'étoile, pareil, hein, magnifique. Rien à dire pour l'étoile. La lune, bah pareil, cette lune-là, je trouve qu'elle est très parlante, hein. Bah voilà, on a ce chat avec ce loup. Est-ce que ce chat se prend pour ce loup? Peut-être. Peut-être que c'est une illusion pour lui. Donc, ouais, je trouve que ça lui va bien. Ouais, j'aime bien. Le soleil, pareil, qui est magnifique. Cette carte-là me fait penser dans l'oracle d'Opale. Il y a une carte avec un tournesol sur un fond noir comme ça. C'est exactement la même. Et ça, tout de suite, ça me fait penser à ça. Donc, le soleil est juste magnifique. On a le jugement. Le jugement, pareil, je la trouve très très bien avec ce miroir parce que déjà, bah, la plupart du temps, le premier jugement qu'on fait, c'est nous en nous regardant dans une glace. On n'est jamais satisfait en se regardant. Donc il y a toujours ce jugement qu'on se fait. Donc je trouve vraiment, il y a vraiment ça. Euh, ouais, moi je trouve ça lui va bien. J'aime beaucoup avec ce grimoire. Je suis en train de chercher le nom de ça en fait. Ce pilon. Ah, je sais plus, j'en ai un en plus dans ma cuisine. Et du coup, on va terminer avec le monde qui va, comme le traditionnel rider, on va retrouver les quatre éléments. Donc voilà pour les cartes majeures. Et là, on va attaquer les mineurs. Alors, il n'y a pas de nom. Vous voyez, par contre, cette carte-là, elle est tachée. Hop, vous voyez dans le reflet, on a une tache là, je crois un peu là. Enfin voilà. Mais ça fait un effet un peu fumé, je trouve. Et c'est pour ça que c'est pas trop dérangeant. Bah, j'aurais préféré, bien sûr, qu'il n'y ait rien du tout, qu'on soit bien d'accord. Mais ce qui est plus dérangeant, j'ai l'impression, c'est qu'il y en a à certaines et pas à d'autres. Donc là, on attaque, du coup, on a l'as de bougie, donc qui va représenter du coup les bâtons, hein. Donc là, on a le symbole du feu. Euh, donc là, le traditionnel, hein, on a vraiment ce côté, du coup, le bâton, le commencement, quoi. L'étincelle de vie. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Donc vous voyez, en fait, c'est ça qui me perturbe. Vous voyez, là, c'est le 2 de bâton, et en fait, ça fait deux petits i. Et je trouve que c'est compliqué à se rendre compte tout de suite qu'on est sur le 2. Enfin bref, voilà. Donc là, comme je vous disais, donc on n'a pas de scène de vie, c'est plutôt un pit deck, hein. Donc ça, on va avoir des cartes beaucoup comme ça. Mais on arrive quand même, je trouve, à aller voir un peu ce que c'est.
Donc là, par exemple, pour le 2, on a souvent dans le rider, on a souvent le personnage qui tient une planète ou quoi que ce soit dans la main. Et du coup, là, on a cette boule de cristal. Donc on a vraiment quand même ce côté euh, d'aller voir un petit peu ce qui se passe, préparer le terrain aussi avec ce parchemin. On n'est pas encore dans l'action où on va aller, on va commencer à déjà préparer avec cette plume qui est prête. Là, on est en train de préparer un petit peu notre sort. Parce que là, on va le regarder plutôt au côté magique. Donc, au lieu de partir à l'aventure, là, on va partir vraiment à notre sort. À préparer notre sort. Et vous voyez, en suivant, donc le 3 donc de bâton. Le 3 de bâton, normalement, c'est le personnage. Ça y est, il est prêt, il part à l'aventure. Et bien là, il a créé son sortilège. Et là, le sortilège va commencer et il va l'appliquer en le brûlant. Et si on regarde bien, on a une fenêtre qui est ouverte avec un petit peu de la fumée, des petites étincelles, ce qui veut dire que là, tout est prêt. Donc là, c'est parti. On est parti pour aller à la conquête, à l'aventure en gros. Le sort part à l'aventure. Donc là, on a notre table d'hôtel. Cette table, vous l'avez retrouvée normalement, si vous vous rappelez bien. Vous voyez dans les tables de sabbat. Donc c'est un peu un hôtel. Donc là, on va avoir cet hôtel-là. Donc vous voyez, par exemple, c'est pas évident à lire que c'est un 4. Après, alors, j'ai vu hier, j'ai remarqué, on a quand même on a exactement le nombre de bougies par rapport. Donc là, on est sur le 4, on a bien 4 bougies. Donc ça peut nous aider quand même. Donc là, on reconnaît tout de suite quand même qu'on a ce côté, bah du coup, bah là, peut-être qu'on va faire une cérémonie d'union magique avec l'être aimé. Donc il y a une célébration qui est là. Et donc on a quand même ce côté de célébration. Vous voyez, il est quand même facile, je trouve. On n'est pas sur le pipe deck qui est limite à Marseille. Là, on a quand même. Bah, il faut connaître, je pense, un minimum, hein, mais je ne le conseille pas aux débutants. Mais voilà, quand on connaît un peu minimum le rider, on va se retrouver un petit peu facilement. Je trouve, il y a juste les épées où c'est un petit peu compliqué sur certaines cartes. Donc par exemple, là, vous voyez, on a le 5 de bâton. Donc on a nos 5 bougies, dont une éteinte. Donc on a le symbole ici. Et là, on voit bien que bah, du coup, il y a quand même de la compétition entre sorciers. Vous voyez, ils brandissent tous leurs baguettes l'un vers l'autre pour peut-être se jeter un sort. Là, on a notre 6 de bâton. Là, on reconnaît tout de suite. Alors, vous voyez, on a bien nos 6 bougies, hein. On reconnaît tout de suite, voilà, que sur les cartes classiques traditionnelles du rider, bah, normalement, on a ce personnage sur un cheval avec qui brandit du coup ce, cette couronne. Je crois que c'est du laurier. Bon, là, c'est pas du laurier, mais enfin, je crois pas. Mais voilà, on a quand même cette énergie de victoire hein, avec ce 6 de bâton. Donc là, on a le 7 de bâton. Donc là, peut-être un peu plus compliqué, je l'admets, à comprendre la carte. Euh, ouais, je sais pas. Parce qu'on dirait je sais pas si elle a les mains liées. Mais il y a quand même, on sent quand même qu'il y a une détermination à acquérir ce sort, peut-être, hein, quand même, hein, dans ce 8. Dans ce 8, dans ce 7. Il y a, je sais pas, il y a. Parce qu'elle ramène une bougie, donc il y a quand même quelque chose. Voilà, on va aller voir peut-être aller plus profondément. On va se lancer peut-être un défi quand même à pousser le sort. Le 8, bah là on comprend tout de suite, hein, c'est vraiment le traditionnel. Et en plus c'est marrant parce que toutes les bougies sont éteintes. Donc on a vraiment ces balais qui partent à une vitesse, qui passent à côté de ces bougies et qui arrivent à éteindre les bougies. Donc là on est sur le 9. Le 9, là c'est un peu plus compliqué pareil à comprendre peut-être. Donc vous voyez quand même certaines cartes on va avoir un petit peu plus de mal. Euh,
Il n'y a qu'une bougie d'allumée. Donc on commence quelque chose, on prépare quelque chose hein, dans ce 9. Mais voilà, c'est vrai qu'on comprend pas trop. Peut-être que dans le livret, ils expliquent mieux. Et le 10, on a toutes ces bougies éteintes. Pareil, on n'a peut-être pas spécialement cette énergie de fardeau. Alors, parce que normalement, dans le 10, on a ce personnage qui porte énormément de bâtons. Là, elles sont toutes sur... En plus, c'est toutes les couleurs qu'on a retrouvées. Elles sont toutes ici, mais elles sont éteintes. Donc, je sais pas. C'est vrai que c'est pas évident là de se dire qu'on est sur une énergie de fardeau. Ouais, c'est dommage. Après, moi qui connais, ça va, mais c'est vrai que du coup, c'est vrai qu'il y a, voilà, il y a des fois, on va pas trop comprendre. Pour les personnages de cours, vous allez voir, ce sont des animaux à chaque fois. Donc, il n'y a pas d'être humain dans ce jeu. Donc là, on a le page qui est représenté par un écureuil. Donc là, on découvre tout de suite notre petit écureuil qui découvre ce bâton et qui regarde du coup cette flamme euh, qui est allumée, cette torche. Donc il a vraiment cette découverte, ce, cette étincelle, hein. On a notre renard, hein, qui, on voit, hein, il bondit, donc on a quand même ce côté que ça avance hein, avec ce renard. On a cette lionne. Hop là. J'espère que le focus se fait bien à chaque fois. J'essaie de mettre là pour pas que ça fasse le focus ailleurs. Parce que je parle, mais je regarde pas en fait ce que je dis. Ce que je filme. Donc là, on a cette lionne qui va représenter du coup la reine. Et c'est bizarre parce que elles sont numérotées les cartes. C'est pas souvent que les personnages de course sont numérotés. Et on a cette panthère. Je sais même pas ce que c'est. Oui, c'est une panthère. Non, une panthère, c'est noir. Non, c'est pas un tigre, c'est... Si, c'est une panthère. Oui, ça doit être ça. Je suis nul en animaux de la jungle. Donc là, on a le roi. On attaque avec les coupes. Donc la coupe que je trouve très très belle, cette coupe-là. Donc là, traditionnelle, hein, coupe. Hein. On a notre 2 de coupe. Pareil, là, on comprend tout de suite. Hein. On comprend que c'est le côté, du coup, l'amour, hein, la rencontre avec ce cœur d'eau. Donc on a ces deux coupes, flûtes. Voilà, je cherchais. Ces deux flûtes qui s'enlacent. Hein, et donc on a vraiment ce côté d'amour. On a le 3, alors c'est un peu plus difficile à comprendre, mais bon, quand on a un minimum, là on a vraiment cette énergie quand même de joie, hein, de festivité. Euh, dans le rider classique, c'est souvent 3 femmes qui brandissent des coupes et elles vont célébrer quelque chose, souvent leur amitié. Hein. Ça va parler d'amitié. On a quand même cette eau qui se transfère, qui va aller se transférer dans d'autres coupes. Donc on a vraiment ce lien de communication entre elles. Nous avons le 4 de coupe, pardon. Hop. Donc notre 4 de coupe, pareil, on a quand même quelque chose qu'on peut comprendre, hein, parce qu'on a ces 3 coupes qui sont différentes, et on en a un quatrième qui est un peu dans le brouillard. Donc il y a peut-être ce côté un petit peu d'introspection avec cette carte-là. Il y a quelque chose, voilà, parce qu'on a ce côté un petit peu brumeux. Notre 5 de coupe. Alors, pareil, je trouve quand même qu'elle est parlante, cette carte-là, parce qu'on a 3 étagères sur 3 niveaux différents. 3, 4, 5. Oui, 3, 4, 5. Oui, ça, c'est pas une coupe, en fait. Donc, on a quand même cette perte hein, qui est là avec euh, ici sur cette étagère. Mais on a quand même, il faut peut-être prendre un petit peu de la hauteur euh, ou du recul pour aller voir que là-haut, on a quand même quelque chose hein, qui s'y cache. Donc vous voyez ça, moi je trouve quand même qu'elle parle bien. Pareil pour cette carte-là, par exemple, là on est sur le... Hop là, elle glisse. On est sur le 6, vous voyez pareil, hein, j'ai des taches sur celle-là. Hop, là aussi.
Là, on a le 6. Le 6, elle est souvent représentée avec un enfant, parce qu'on a ce côté d'enfance, d'innocence et de nostalgie. Et si on regarde bien, on a des bras d'enfant, enfin des mains d'enfant, des mains d'adultes, donc qui vont aller laver ses mains. Et donc, on a cette connexion avec l'eau et qui va vraiment aller voir, bah, du coup, cette innocence, comme je disais tout à l'heure. Tandis que j'ai reçu un mail, je vois paiement refusé. Je sais même pas ce que c'est. Ça doit être de l'arnaque. Désolé. Hop. Oui, c'est de l'arnaque. Tout de suite, j'ai vu paiement refusé. Je me dis, oh là, c'est quoi ça? Donc, désolé. Enfin, voilà, on a vraiment ce côté d'innocence. 5, 6, 7. 5, 6, 7. Ok. Bah, vous voyez, je suis obligé à chaque fois de compter parce que, vous voyez, c'est pas évident à lire. Donc là, on a le 7, bah pareil, on a le côté peut-être d'illusion, d'aller rechercher, bah, de choix aussi, hein. On a plein de choses qui se proposent à nous, avec plein de couleurs différentes. Voilà, on a vraiment ce côté un petit peu de choix, mais de choix un peu d'illusion. Bah, pareil, celle-ci, pareil, elle parle énormément. Parce que là, on a vraiment ce côté, bah, allez, là, on doit y aller, on a le chemin qui est tracé tout devant nous. Bah, allez, on y go, hein, on y va, hein. Donc là, c'est vraiment, on y va de l'avant, puis basta, hein. Et on a aussi ce côté aussi avec cette lune, peut-être aller aussi en introspection à l'intérieur de nous, aller voir vraiment ce qui se passe aussi, hein. Notre 9, bah pareil, hein, le 9, moi je trouve, elle se lit quand même assez bien, parce qu'on a toutes ces coupes ensemble, avec toute l'eau qui vont aller se mélanger pour aller se récupérer du coup dans la... Attendez, je vous retrouve la première. Vous voyez, c'est la même. Donc en fait, là, on arrive vraiment à la fin du cycle des coupes. Mais en fait, on recommence pour aller remplir cette fameuse carte. Hop, qui vient vers moi directement. Hop là. Donc on a vraiment ça qui arrive. Donc on a vraiment cette joie, hein, cette satisfaction qui est là. Et là, bah pareil, hein, la traditionnelle, hein. Là, on a le 10 de coupe, donc avec ce fameux arc-en-ciel qui est là. Donc là, on a vraiment ce côté de famille, de bonheur. Voilà, il n'y a rien à dire, hein. Donc là, je trouve, vous voyez, elles se lisent bien quand même, hein. Pareil, hein, pour le page. Ce page, regardez, avec ce poisson, c'est souvent dans la carte du page de coupe, c'est un enfant, enfin un jeune adulte, on va dire un adolescent, qui tient une coupe avec ce poisson. Et du coup, il est pas encore, comment dire, en, sûr de ses émotions, en maîtrise de ses émotions. Voilà, chercher le mot. En maîtrise de ses émotions. Et du coup, avant bah, de tester ses émotions, peut-être avec la personne qu'il aime ou qui veut déclarer sa flamme, il va s'entraîner sur ce poisson. Voilà, il va faire ses déclarations timidement à ce poisson. Et je trouve, voilà, du coup, elle représente bien. Donc là, on a l'apprenti, donc avec cette méduse. Donc vous voyez, c'est le cavalier. Donc on a quand même quelque chose qui avance. On a notre reine avec ce flamant rose, avec ce pied dans cette magnifique coupe. Et on a le roi avec le héron. Hop là. Et là, on attaque avec les épées. Donc c'est l'encens pour les épées. Donc on commence avec bah, la sauge. Donc pour l'as d'épée. Alors moi je le trouve un petit peu plus compliqué peut-être à lire dans les épées. Voilà. Là on a le 2. Voilà. Voilà, par exemple le 2, je trouve il n'est pas facile non plus à comprendre. Parce que le 2, souvent on a ce côté de vision bloquée sur le fait qu'elle a souvent un bandeau entre les yeux avec deux épées qu'elle tient vers ses épaules. Euh, Là, je trouve on n'a pas cette notion de vision bloquée, je sais pas. Peut-être que dans le livre c'est expliqué, je ne sais pas. J'irai voir.
Là, on a vraiment, dans le film, c'est exactement ça. Donc là, on a le 3 d'épée. Et dans le film, euh, il y a cette hirondelle où les tantes sont, on va dire, elles aiment bien faire des petits commérages dans le village. Et tout le monde sait que c'est des sorcières, mais tout le monde se refuse de leur parler. Elles disent que voilà. Mais par contre, quand elles ont des problèmes de couple, celles du village, elles viennent voir toujours les tantes. Et du coup, dans le film, il y en a une des tantes, il y a une dame du village qui est en pleine rupture parce que son mari l'a quittée pour une autre. Et du coup, elle vient en larmes vers les tantes pour reconquérir son chéri. Et je trouve très bien dans le film, les tantes disent vous êtes sûr de ce que vous allez souhaiter. Vous pouvez souhaiter autre chose. Elle met bien en garde parce que du coup, ça peut un peu être très intrusif et c'est vraiment jouer avec l'énergie des personnes. Elle dit oui, je suis sûre. Et du coup, elle prend une hirondelle. Elle dit bah, alors percez le cœur de cette hirondelle avec cette épingle. Et donc, je trouve pour le 3 d'épée, c'est complètement ça. Là, il a vraiment visé dans le mille. Pour le 4, alors le 4, on peut reconnaître quand même qu'on est sur cette carte de repos, parce que là, on a une position, on dirait un petit peu de méditation, de prière. Donc, on a ce côté, bah, justement, on va se reposer, on va aller refaire le point sur quelque chose. Donc là, je trouve celle-ci, par contre, elle va être parlante. Pareil pour le 5, je trouve elle est quand même parlante sur ce désaccord, parce qu'on a tous ces oiseaux qui vont venir se chamailler un petit peu entre eux avec ces bâtons. Donc on a quand même ce côté voilà, de conflit quand même, hein. C'est souvent dans les 5 qu'on a ce conflit, hein. Dans le 6, euh, alors on peut comprendre qu'il y a quand même ce côté nouvelle perspective, parce qu'on a les oiseaux. Vous voyez, elles partent vers la droite. Donc elles partent vers l'avenir, elles regardent vers l'avenir. Donc ça, c'est bon. Euh, il se tient les mains. Il y a quand même peut-être aussi un côté... est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Il y a quand même un moment d'hésitation. Mais peut-être qu'à un moment, il faudra peut-être lâcher prise. C'est comme ça que je le vois. Ah, j'ai pas compté si on avait bien le nombre. 2, 4, 5, 6, 7. Si, si, on a bien le même nombre. C'est vrai que j'avais pas compté pour les encens, parce que c'est plus dur à voir pour compter. Euh, Ouais, celle-ci, je sais pas. Parce que normalement, le 7 d'épée, on a souvent ce côté de vol. On a volé quelque chose. Là, je sais pas trop. Oui, peut-être cet oiseau aurait volé cette pierre. Bon, elle est un peu grosse quand même, je trouve. Parce qu'il y a ce côté ouais, de trahison hein, normalement dans le 7. Là, c'est un peu plus compliqué, pareil, à comprendre. Celle-ci, par contre, je trouve, on peut vite la comprendre. Parce que souvent, dans le 8 d'épée, on a souvent une femme qui est entourée d'épées. Elle est bandée des yeux, je crois, et elle est bandée aussi, enfin, les mains. Et on a ce côté de croyance limitante, sachant que à tout moment, elle pourrait se libérer en frottant ses liens contre une épée aiguisée. Là, bah, pareil, on a ce côté, bah, du coup, elle est emprisonnée, mais elle a son pouce quand même qui est là. Donc, il y a quand même ce côté, bah, on s'auto-sabote soi-même un petit peu quand même là, hein. Euh, on peut quand même se libérer, mais bon, on se laisse faire quand même. Pareil, celle-ci, je trouve, elle est très parlante aussi dans ce 9, hein, parce qu'on a ce tas de fumée, donc on a vraiment ce côté, bah, on est un petit peu embrouillé, on n'est pas clair d'esprit, on a peut-être de mauvaises pensées, donc il y a vraiment ce côté, on est un peu dans le brouillard. Donc vous voyez, moi je trouve quand même pour un pipe deck, il parle assez bien. Donc là, on est sur le 10. Euh,
Celle-ci, alors, c'est celle que je vous expliquais tout à l'heure, c'était souvent le 10 d'épée, c'est souvent voilà, c'est vraiment la fin, faut vraiment lâcher le truc. On abandonne, il faut passer à autre chose. Dans cette carte-là, j'ai un peu du mal à retrouver cette énergie. Je sais pas. Il faudrait peut-être que je lise un peu plus le. Dites-moi en commentaire hein, si vous voyez plus que moi. Voilà, moi je trouve j'ai un peu du mal à voir. Ouais, je sais pas. Faudrait que je le lise dans le livre. J'espère qu'il l'explique, c'est surtout ça. Les personnages là, j'aime beaucoup. Donc là, on a le page avec cette petite coccinelle que j'adore. Donc, comme on est dans l'élément de l'air, vous voyez, on a des oiseaux, hein. Donc là, on a l'apprenti avec ce. Ah, comment ça s'appelle? Un colibri, je crois? Ouais, c'est un colibri. Regardez-moi cette reine qui elle est magnifique avec ce papillon. Et on termine avec notre roi qui est cet hibou que je trouve très très beau. Et pareil, l'hibou, à chaque fois, ça me fait penser à ma grand-mère, la chouette surtout. C'est un symbole familial, la chouette, chez nous, et j'aime beaucoup. Et on va terminer avec les deniers, qui est souvent ma série préférée dans les jeux. Pareil, j'adore, hein. On a cette petite plante qui est en train de germer là. Donc j'aime beaucoup pour cet as. Donc pareil, hein, là on a quand même cet équilibre, hein, donc je trouve elle est très parlante cette carte. Pareil, c'est souvent, pour ceux qui connaissent les riders, un personnage qui est en train de jongler, qui est en train de jongler. Oui, qui est en train de mettre en équilibre deux grosses pièces, deux grosses pièces. Donc là on a quand même cette nuance d'équilibre, hein. Pareil, celle-ci je l'adore, elle fait très très witchy. Ah, je crois qu'on a un peu la même dans. C'est la carte de la transformation, je crois. Je suis vraiment content de l'avoir pris ce jeu quand même. Vous voyez, bah déjà ici, on a. Mince. Vous voyez déjà. Ah, bah zut, décidément. Vous voyez, on a un peu les mêmes plantes. Donc c'est du romain, hein. Est-ce qu'on a. Vous voyez, ça c'est la. On l'avait tout à l'heure dans le 2 de bâton. Donc c'est pour ça qu'il va bien aller ensemble. Enfin, donc on a les roses qu'on a retrouvées tout à l'heure. Ces plantes-là, pareil. Bon, on ira voir après, au pire. Voilà, on a notre chaudron qui est ici. Donc voilà, j'adore. On ira comparer un petit peu. Bon, la vidéo sera un peu longue, hein, je pense. Oh, elle est déjà de 1 heure. Moi, c'est pas grave. J'adore ce jeu, j'adore. Donc c'est pour ça que je prends mon temps. Donc là, on a vraiment cette notion hein, quand même de travail ensemble. Voilà. On a ces quatre, hein, pareil. Alors, tout de suite, on va peut-être pas comprendre, mais c'est un coffre en fait qui tient dans ses mains. Donc, on a quand même ce côté de possession et de contrôle parce que vous voyez, il la grippe vraiment avec ses deux mains. Donc, on a vraiment aussi ce côté de contrôle. Le 5, bah, pareil, hein, là, je trouve elle est quand même parlante, hein. On a cette rose qui est fanée. Euh, il y a une petite clochette, tiens donc. Je ne sais pas si ça sera noté le pourquoi de cette petite clochette. Est-ce que ça représente, parce que c'est souvent le 5, on a le côté religieux aussi, hein. Pareil pour le 6, bah, on a quand même ce côté de donner quelque chose, hein. Donc là, je trouve que c'est quand même parlant. J'adore cette carte. Je la trouve magnifique. Je pense que c'est un champignon, mais je suis pas sûr. Je me suis fait la réflexion hier quand je l'ai regardé. Je crois que c'est un champignon, mais je ne suis pas sûr. Mais là, de toute façon, pareil, on comprend tout de suite. Enfin, je trouve pour un pitch deck, il est quand même très parlant, parce que là, on a quand même ce côté, bon, il faut attendre, il faut être patient, bah, que ça grandisse, hein, que ça s'élève, voilà. Pareil pour cette carte-là,
je trouve quand même qu'on a quand même quelque chose qui parle vraiment bien, parce qu'on a une table, on a le panier, on a les ciseaux, donc on comprend qu'il y a eu un travail de fait. Il y a eu une production, quand même une productivité qui a été faite avec tout ce qui est là. Donc voilà. Pareil, celle-ci, voilà, on comprend aussi tout de suite hein, qu'on est vraiment sur l'accomplissement. On a vraiment, voilà, c'est vraiment le résultat de toute cette patience. Bah voilà, ça a tout donné ça. Et la dixième, bah du coup, là, on a le côté bah, de transmission avec ses mains qui vont vraiment se mettre comme si on donnait quelque chose. On a quand même le côté famille, sécurité, avec, enfin, ouais, peut-être sécurité avec ce côté très carré, parce que pour moi, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment, tout est ok, tout est vraiment bien stable. Voilà, c'était stable le mot que je cherchais. Donc voilà, on a vraiment ce côté de richesse aussi avec toutes ces roses qui sont là, hein, qu'on a pu cultiver. Et après, du coup, là, on attaque avec notre page de pentacle. Je suis en train de chercher, c'est une fourmi. On a notre apprenti avec cette araignée qui tisse sa toile, donc ma petite tisseuse. On a l'ours pour la reine. Et on a ce magnifique cerf. 13, 14, oui c'est ça. Et on a ce magnifique cerf qui va représenter le roi. Donc voilà, je suis trop content. Alors, on va peut-être aller tirer une petite carte du tarot et une petite carte de l'oracle. Je voulais juste revenir sur le fait... euh, je vais enlever les cartes de présentation. Oui, je vous disais tout à l'heure, du coup, on va retrouver des choses. Bah, les lunes. Ça, par exemple, c'est ça que je voulais vous montrer. La belladone, elle est où? Vous voyez la belladone? Vous voyez, on la retrouve ici et ici. Pareil, il y avait quoi que j'ai dit tout à l'heure? Bah, les bougies, ok. Le chaudron, on a vu. Pareil, ceci, on peut retrouver par exemple à la fin de celui que j'ai vu là. On avait ce côté, voilà. Même si c'est pas tout à fait les mêmes. euh, Pareil, le pot là qu'on avait là, je l'avais dans le jugement, je crois. Je sais plus. Oui, voilà. Vous voyez, hop, on le retrouve ici aussi dans le jugement. Donc c'est pour ça que je trouve quand même qu'il va bien se compléter. Heureusement, parce que c'est le même. Mais au début, j'avais un peu peur parce que j'avais l'impression que c'était pas tout à fait pareil. Je trouvais qu'il y avait vraiment. Et en fait, pas du tout. Pareil, les fleurs que vous retrouvez là, vous les retrouvez aussi sur les hôtels. Vous voyez, par exemple, la divination, là, on l'avait dans les bâtons. Vous voyez, la divination, là, ici. La boule de cristal qui est là, elle est là. Donc, vous voyez, voilà, il y a vraiment tout ça. Donc, je suis trop, trop content. Allez, on va aller faire un petit tirage. Si vous êtes resté jusque-là, j'espère que vous êtes resté jusque-là et que vous avez aimé autant que moi. Et comme ça, on ira les voir dans les livrets ensemble les deux. Je vais essayer de traduire avec la tablette. Alors, hop. Allez, on va commencer à tirer avec le... Et du coup, dans le tarot, j'ai laissé les lunes, j'ai laissé les sabbats. Voilà. Alors, je vais bien le mélanger avant. Hop là. Attendez, je vais bien le mélanger.
Hop. Ils se mélangent très très bien, ils accrochent pas du tout, hein. Hop, de toute façon, je m'en doutais, hein. C'est une qualité de carte que j'aime beaucoup quand c'est mat comme ça. Allez. Est-ce que tu as un beau message à nous faire passer pour ceux et celles qui regardent, hop, cette vidéo? Hop, attendez, je la remets dedans parce que comme il est tout neuf, hop là. Allez, on va garder celle qui a sauté parce qu'elle a vraiment voulu parler. Allez, hop. Parce qu'elle a vraiment sauté. Et un complément. Pareil, hein, il se mélange très très bien lui. Je sens qu'il veut parler, hein. Oula, elle s'est retournée. Allez, il y en a deux qui sont partis avec. Allez, hop. Oh, bah regardez. Hop, comme ça. Ah, ça brille trop peut-être. Ouais, voilà, comme ça brille pas trop. Voilà, comme ça on va les lire les trois. Donc on a le crapaud, on a la grande prêtresse et on a la lavande. Et regardez comme si c'est très joli en fait, hein. Quand elles sont l'une à côté de l'autre tous ensemble, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, on va prendre le livret. Alors, même si la grande prêtresse, je sais ce que ça veut dire, on ira voir quand même dans le livre, parce que le but c'est d'aller voir un petit peu aussi ce qu'il y a dans le livre. Alors, on va aller voir déjà notre petit crapaud. Bah, au pire, pour les deux cartes là, je vais lire que les mots-clés, et on ira voir, parce que je l'ai déjà lu dans l'autre vidéo que je vous avais fait. Donc là, on va les lire quand même juste les mots-clés. Euh... Ah, faudrait que je me fasse une petite fiche où j'ai mis les traductions. Rennes. Ah, ça veut dire quoi? Ça veut rien dire. Génial. Non, c'est peut-être moi qui l'ai mal écrit. Oui, c'est moi qui l'ai mal écrit. R-E-N-E-2-S. Ah, c'est la conscience. Ok. Donc là, on est à la carte de la conscience. Là, on a la carte de la tranquillité ou de la chance avec la lavande. Donc on a aussi quelque chose d'apaisement avec la lavande, hein. Et on va aller voir dans le livre pour la grande prêtresse. Je vais essayer de le traduire pour aller voir un petit peu ce que ça veut dire. Alors, on a les symboles dans la carte. Donc, on va avoir le croissant de lune, la bougie d'équilibre planète, l'élément de la lune, l'eau. Ok. On a des mots-clés et magie. Donc, on a des mots-clés dans le livre, vous saurez. Donc, les mots-clés vont être la connaissance, l'intuition, l'équilibre d'énergie, le subconscient, la sagesse à l'intérieur et à l'extérieur. Les bougies de l'équilibre mettent en lumière les messages et la connaissance cachée de la création de l'être dans l'équilibre de l'univers. Le croissant de lune est connecté à notre intuition et à notre subconscient, un symbole d'optimisation, de manifestation et de foi positive. La grande prêtresse offre la chance d'acquérir des vérités et des connaissances cachées en se connectant
à votre subconscient et en écoutant ce qu'il a à offrir, d'aller au-delà du voile et dans la création de croissance, d'équilibrer votre énergie pour témoigner de la sagesse de ce qui se trouve à l'intérieur ainsi que son intuition est de la magie forte et puissante. Puissiez-y y en activer et faites-vous confiance en votre... Ah, ça m'a pas fait jusqu'à la fin. Je pense que c'était en votre intuition. Ah ouais, ainsi qu'à votre intuition, et la magie est forte et puissante, puissiez-la l'activer, faites-vous confiance et vous-même en vos propres capacités pour progresser. Donc voilà. Qu'est-ce que j'avais dit pour l'autre? C'était la conscience. Bah, peut-être qu'il faut qu'on prenne là, pour le message, peut-être qu'on nous dit de prêter conscience à notre intuition pour vraiment aller dévoiler les choses. Et pour ceci, peut-être que ça va nous permettre à être beaucoup plus tranquille et peut-être à nous apaiser aussi, parce que la lavande, pour moi, il y a quelque chose qui va nous apaiser. Donc c'est vraiment ça, c'est vraiment aller prendre conscience et aller chercher les connaissances qui sont en nous pour aller réveiller cette intuition. Et grâce à elle, cette intuition va nous permettre vraiment d'être tranquille, mais aussi d'être apaisé. Et aussi peut-être nous rapporter de la chance. On va avoir la chance aussi, peut-être aussi, que notre intuition soit plus forte que prévu. Et en plus, on a sur ces côtés un peu violets avec la lavande qui a ce côté, cette couleur d'intuition en fait. Donc voilà un petit peu ce que ça peut dire. Bon là, je l'ai fait un petit peu à l'arrache, mais c'est vrai que je le fais un petit peu mieux quand je suis tranquille tout seul. Mais voilà comment peut être ce magnifique jeu. Donc je vous remets la lumière parce que hop, je vais remettre les jeux hop comme ça. Et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous remonte les belles boîtes, elles sont magnifiques les boîtes. Hop là. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous êtes resté jusque là, n'hésitez pas à mettre un petit smiley avec un balai. Comme ça, je sais que vous êtes arrivé jusqu'ici. Et je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.